Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce printemps 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Scorpions, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce printemps 2024. Ensuite, nous allons considérer les périodes de mars, d'avril et de mai. Bien évidemment, vous pouvez regarder vos tirages mensuels et annuel sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Dans l'onglet vidéo, vous retrouverez tous vos tirages amis Scorpions. C'est parti, quel est le message pour vous pour ce printemps 2024 amis Scorpions, signe solaire, lunaire ascendant? Le message pour vous en particulier, vous avez l'éloignement. Alors peut-être que vous vous sentez éloigné, soit géographiquement, soit émotionnellement, d'une personne qui est manifestement importante pour vous ici. Il y a peut-être une distance, un froid qui a pu s'installer dans une relation en particulier. Peut-être que on se sent éloigné, aussi en retrait un petit peu du monde, de certaines personnes, de certains amis. Il y a cette sensation quand même un peu, je sens, de remords, de regrets. Comme un froid qui s'est installé entre vous et certaines personnes et peut-être que derrière on a une forme de nostalgie, on aimerait peut-être retrouver cette personne ou ces personnes en particulier. Ok, ou ça peut être un éloignement géographique de personnes que vous aimez, amis Scorpions. On va regarder pour le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai les messages, ce que je peux voir pour vous, ce qui va se passer dans votre vie. Amis Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. On y va. J'entends ne me retiens pas, ne me retiens pas. On a quand même la carte de l'attachement dans la 8 d'épée. Donc peut-être que vous avez, pour certains, essayé de retenir une personne qui voulait partir et cette personne vous dit ne me retiens pas, ne me retiens pas. Ne m'attends pas, ne me retiens pas. D'accord. Amis Scorpions, allez, c'est parti. On y va. Ce que je peux voir pour vous pour ce printemps 2024. Allez. Ok, pour le mois de mars, vous avez donc la 7 de bâton. On voit bien que vous avez lutté très certainement dans un attachement pour certains d'entre vous. La 10 de bâton ici, on voit cette charge émotionnelle, ce fardeau, quelque chose qu'on a pu porter aussi comme un fardeau, on va y revenir. Pour le mois d'avril, amis Scorpions, le valet de coupe, excellent, on aime, d'accord. La tour, d'accord, ok. Et la 2 de bâton, très bien. Pour le mois de mai, amis Scorpions, vous avez la 5 de denier, la 9 de bâton et pour finir la 6 d'épée. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes, amis Scorpions, et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est la 8 d'épée ici. Alors la 8 d'épée, regardez, elle a les yeux bandés, elle est attachée, mais elle est attachée par toutes ces épées, donc qui sont des mots, des croyances, des pensées. Donc elle est quelque part dans ses propres prisons mentales, dans ses propres croyances limitantes. Elle est en somme pieds et poings liés par ses pensées, elle est son propre geôlier ici. Donc il y a quelque chose où soit vous êtes dans un attachement et vous avez du mal à vous sortir en tout cas de ces pensées d'attachement ici, ou c'est peut-être que on se sent prisonnier dans une situation où on a du mal à voir une issue, une sortie, une possibilité de sortie ici. Je ressens toujours que cette 8 d'épée, elle invite à se poser de meilleures questions, à prendre une forme de hauteur, voyez, et à avoir une perspective beaucoup plus large des choses, beaucoup plus haute des choses. Ok, avec cet alignement de la 7 de bâton et la 10 de bâton, donc pour certains c'est bien effectivement une personne qui vous dit ne me retiens pas,
ne m'attend pas, ne me retient pas, et on est attaché à cette personne manifestement, on lutte dans cette énergie de la 7 de bâton, on porte ça comme un fardeau, c'est quelque chose qui nous pèse lourd sur les épaules, on se dit mais ce sont les derniers mètres, je vais bien y arriver, je continue à m'investir, je continue à donner, je donne tout, je vais bien réussir alors que cette personne vous dit clairement ne me retient pas. Ne me retient pas. Donc, est-ce que ici, je suis, si il s'agit par exemple de relations sentimentales, est-ce que je suis avec quelqu'un qui est en face de moi, construit la relation avec moi, ou est-ce que je suis la seule ou le seul ici à me battre, à vouloir construire quelque chose, et cette personne manifestement n'est pas dans la même intention, dans la même énergie. Il n'y a pas ce principe de réciprocité, d'intention pour la relation, ce qui fait que vous vous sentez eh bien, seul à vous battre, seul à porter tous les fardeaux ici de la relation qui, posons-nous la question, une relation c'est deux personnes qui construisent ensemble, ce sont deux bâtisseurs. Donc si je suis la seule ou le seul à vouloir bâtir ici, je ne suis pas dans une relation. Je suis dans un attachement qui, pour quelque raison que ce soit, qu'importe les raisons ou les excuses de cette personne, n'est pas réciproque en termes de volonté de construction ici. Voyez ? Pour d'autres, c'est peut-être que, eh bien, on traverse un cycle de difficultés, de stress assez angoissant au niveau professionnel ici. Peut-être qu'on est sur des épreuves, des obstacles, des choses à surmonter. On n'en voit pas le bout. Alors, ça peut être des papiers administratifs, ça peut être des dossiers, ça peut être... c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable, mais qui est nécessaire ici. Mais c'est vraiment cette idée de ne pas en voir le bout, bien qu'on sache que ce soit nécessaire. On a peut-être cette notion de, ce que j'entends overwhelm, de se sentir surmené, d'avoir besoin de prendre l'air. Moi j'ai l'impression, ami Scorpion, que vous avez fondamentalement besoin de prendre l'air. Je vois beaucoup d'écrits, donc je vois beaucoup de papier ici, beaucoup de choses à rédiger par exemple, des calculs. La tâche n'est pas nécessairement agréable, mais quelque part elle doit être fondamentalement nécessaire ici. La 10 de bâton vous dit que vous êtes pourtant très proche d'atteindre cet objectif, mais peut-être qu'on frôle ici le burn-out. Donc attention, amis Scorpion, à remettre une forme d'équilibre ici dans cette tâche. Moi j'ai l'impression aussi qu'on s'en fait des montagnes de quelque chose. On se dit mais jamais j'aurais fini avec ça, alors que le dernier coup de collier pourrait bien transformer la donne pour vous. Il y a quelque chose où on associe peut-être des pensées désagréables, des émotions désagréables avec cette tâche, cette chose qui vous prend la tête manifestement ici. Ça peut être un gros dossier, ça peut être des papiers, des calculs, des choses comme ça. Quelque chose que une fois complété, vous allez dire enfin je suis débarrassée de ce fardeau, de ce truc là. Ok, on va clarifier pour vous, amis Scorpion, l'énergie de la 8 d'épée ici. Allez, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, on va clarifier pour vous l'énergie de la 8 d'épée. On a la 10 de denier ici, donc effectivement on peut y voir aussi un attachement à l'aspect matériel, financier. Ça peut être quelque chose de difficile sur le fait de trouver une forme de stabilité. Peut-être que cette mission, cette tâche, cette chose qui vous prend la tête ici, eh bien ça vient un peu ébranler votre sens de sécurité dans votre vie actuellement, votre sens de stabilité, votre foyer, votre maison, quelque chose comme ça. Et pour l'aspect sentimental, si effectivement vous êtes dans un attachement non réciproque, on sent bien que vous, ce que vous souhaitez avant tout dans la 10 de denier, c'est ce sens de construire quelque chose de solide, de long terme, un foyer, une famille, pourquoi pas, mais quelque chose de stable et de sécurisant ici sur un long terme.
Ça peut être aussi lié à des questions de budget, des questions financières qui peuvent vous prendre la tête ici. Vous voyez, on a l'impression de devoir se battre un peu sur tous les fronts. Ça peut être aussi cette notion de travaux qui n'en finissent pas. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie de la 10 de bâton, ami Scorpion. On y va. Et vous avez la 2 de coupe ici. D'accord. Il y a aussi cette perception que les relations c'est difficile, que l'amour c'est difficile, qu'il faut se battre pour, etc. etc. Entourez-vous de modèles, entourez-vous de personnes qui vivent des amours heureux, qui vivent des relations épanouissantes, qui vivent des amours sains. Vraiment pour changer de paradigme, pour changer de perception des choses. Parce qu'ici on est vraiment dans ces croyances un peu négatives, un peu pessimistes, où tout doit être compliqué, tout doit être difficile, alors que ce n'est pas nécessairement la réalité, ou en tout cas il y a d'autres réalités de possibles. Et où est-ce que je vais mettre mon focus? Est-ce que je mets mon focus sur les relations catastrophes, ou est-ce que je mets mon focus sur les relations qui fonctionnent, qui sont épanouissantes, qui marchent, et à ce moment-là je vais attirer à moi d'autres énergies, d'autres façons d'entrer en relation avec les autres et d'entrer en relation nécessairement avec moi-même également. Je pense qu'on parle d'ébranler comme si au final tout cela avait ébranlé votre relation avec vous-même, ami Scorpion, d'une façon ou d'une autre. On se sent un peu peut-être déconnecté, l'impression d'être un poids, un boulet. Ok. Et on a la reine de denier, donc pourtant vous avez énormément à apporter dans vos relations, autour de vous, vous avez de la valeur dans cette reine de denier. L'envie de stabilité, c'est vraiment ça, j'entends carrefour, comme si on arrivait à un carrefour de sa vie où maintenant c'est bon, on a envie de construire, on a envie de choses stables, long terme, pérennes, de proposer un projet pérenne, long terme, ici. Ok. On a peut-être une relation qui est un peu difficile, compliquée avec une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ça peut être dans un plan personnel comme dans un plan professionnel ici. Mais effectivement, on ne sait pas trop comment résoudre les choses ici manifestement. Ok. La première carte que vous avez pour moi d'avril, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, en général, il va venir vous parler de créativité, de nouveaux départs créatifs ou d'opportunités créatives ici. Avec cet alignement de la tour et de la 2 de bâton, on peut y voir, pour certains, eh bien, soit un projet qui tombe à l'eau et à ce moment-là, on a besoin d'aller vers un plan B, une solution B ici. Pour moi, valet de coupe, la tour, les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui vient bouleverser dans la tour, qui vient s'écrouler ici, comme une redirection de l'univers, voyez. Et évidemment, la 2 de bâton ici, elle vous invite, encore une fois, à vous poser de meilleures questions, à maturer une décision, une réflexion, pour vous tirer vers l'avant, pour vous pousser vers l'avant, vers l'avenir ici. Hein. On est sur une réflexion qui pousse vers l'avenir. Peut-être qu'on a l'impression d'être toujours instable dans nos rencontres instables, nos émotions instables, nos sentiments instables, nos initiatives qui ça tombe à l'eau ici. Et peut-être que la 2 de bâton, eh bien, elle vous invite à vous questionner, à vous remettre en question dans l'énergie de la tour. On est dans les remises en question. La tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides ici. Donc les remises en question, ça permet de reconstruire brique par brique une tour plus solide, plus saine, pour ultérieurement obtenir une forme de réussite ici. Je sais en revanche que si je continue à faire les mêmes choses, j'obtiens les mêmes résultats. Vous voyez, quel que soit le domaine concerné ici. On a peut-être une nouvelle ici qui va un peu nous choquer, un peu nous bouleverser, qui va nous faire nous questionner ici, beaucoup, profondément. Pour certains, ça peut être une rencontre inattendue ici, ça nous tombe dessus, comme un coup de foudre, un coup de cœur, pourquoi pas, des nouvelles inattendues qui pourraient nous bouleverser. On va clarifier pour vous l'énergie de la 2 de bâton. Qu'est-ce que ça va vous amener comme réflexion en particulier, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. On a l'as de denier. L'as de denier, on est sur un nouveau départ concret.
on est sur une opportunité, on est sur un cadeau de l'univers. Si une relation ici ne fonctionne pas, c'est un cadeau de l'univers. Si vous avez un coup de foudre ici, c'est un cadeau de l'univers. Il y a un événement, un inattendu, mais que ce soit une déconstruction ou que ce soit un événement soudain comme un coup de foudre, une rencontre, on ne s'attendait pas à cette rencontre, elle est là pour vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, quelque chose d'abondant, comme un cadeau de l'univers ici. Donc, même si ici il y a une relation qui peut s'écrouler, c'est un cadeau de l'univers pour vous, parce que derrière, il y aura une opportunité de faire un nouveau départ beaucoup plus concret, solide, pérenne, véritablement stable aussi, hein. Sur le denier, on est sur une énergie stable. Donc, si on a une opportunité inattendue ou une opportunité qui tombe à l'eau ici, ça vous invite à aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, beaucoup plus concret, beaucoup plus solide et abondant. Ultérieurement, Amis Scorpion, la vie veut le meilleur pour vous, quels que soient les événements, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, les challenges, tout vous redirige. C'est une redirection. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est la 5 de denier. Alors effectivement, la 5 de denier, on est sur une énergie de manque, de sentiment peut-être de rejet, de solitude. Ça peut être cette énergie de difficultés financières, de pertes. Ça peut être aussi représenter les maladies. Mais avec cet alignement de la 9 de bâton et de la 6 d'épée, moi je sens que ce qu'on ressent ici, c'est qu'on ne se sent pas bien dans cette situation. Et on a beau avoir persévéré, on persévère dans nos propres malheurs. On persévère dans une situation qui n'est pas satisfaisante ici, qui n'est pas nourrissante. On se sent rejeté, on se sent dans les manques, vous voyez. Donc la 6 d'épée, ici, elle vous invite à passer à autre chose, à quitter une situation, une relation, un emploi, un endroit, pour aller vers des jours beaucoup plus lumineux et des eaux beaucoup plus calmes. C'est une redirection de l'univers, c'est juste que je me bats pour quelque chose qui ne m'apporte rien, que du manque, de la solitude, de l'isolement, de la maladie, du mal-être ici. Ok. Donc on voit bien que vous êtes amené à transiter ici, en délaissant peut-être ce bagage émotionnel, mais à transiter vers des choses, des expériences, qu'elles soient professionnelles, financières ou humaines, beaucoup plus heureuses et lumineuses. Aller vers la lumière. Aller vers la lumière. La 9 de bâton, elle persiste. Faites-vous confiance. Quelle que soit la difficulté que vous avez à dépasser ici, faites-vous confiance et faites confiance en la vie, que ultérieurement, elle veut le meilleur pour vous, Amis Scorpion. On va clarifier ce vers quoi vous allez ici dans la 6 d'épée, Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. C'est un passage, c'est une transition. Et on a la 4 d'épée. Bon, on a peut-être ce besoin de faire un break, de faire une pause, de prendre des vacances, de respirer, de souffler, de méditer. Il y a peut-être une période, pour certains, de non-contact et de silence avec une personne en particulier. Mais posez-vous la question, comment est-ce que je me sentais dans la relation? Comment est-ce que je me sentais dans l'énergie de cette personne? Est-ce que je sentais une réciprocité, une danse entre nous, entre l'énergie, entre une communalité de nos intentions, de nos projets de vie, voilà. Quelqu'un avec qui vous vous sentez dans un attachement non réciproque, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui vous fait vous sentir seul, abandonné, dans les manques, dans le rejet, ça ne peut pas représenter la relation de vos rêves. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Allez, Amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Moi, je pense que ce qui a dépassé véritablement, c'est la peur de manquer quelque chose. Regardez ce que vous vivez actuellement, regardez la relation, la qualité de la relation que vous avez aujourd'hui. Et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai réellement? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que si ce que j'ai aujourd'hui, c'est ça, l'énergie de la 5 de denier, qu'est-ce que j'ai à perdre en réalité?
Vous voyez, qu'est-ce que je perds vraiment à part mon temps? Et mon temps de vie, c'est ce que j'ai de plus précieux et que je ne récupérerai jamais. Vous voyez? Allez, amis Scorpion, signe solaire, nerf ascendant, se confronter à la réalité de ce que je suis en train de vivre. Se dire que ma vie, c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai là. Ma relation, c'est ce que j'ai là. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Ou ma situation, c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en créer de la magie. Avec la 6 d'épée, je vais alchimiser tout ça. Je vais passer à autre chose. Je vais aller vers d'autres choses. Oui, j'ai besoin d'un temps de repos, d'un temps de silence, d'un temps de méditation. Mais ultérieurement, ce que je veux, c'est le meilleur pour moi. Vous voyez, c'est aller vers des choses concrètes, pérennes, généreuses. Ok, on y va, mes scorpions. Le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.